Bienvenue sur Mobility TV qui aujourd'hui va vous emmener sur un très beau voyage direction la région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes et particulièrement cap sur Lyon puisque toute la planète auto va être réunie sur Lyon sur la période de fin septembre, début octobre. Vous l'avez compris, je vais vous parler du salon de l'automobile de Lyon mais également d'Equipe Auto. Et pour ce faire, nous allons accueillir nos invités. Anne-Marie Besner, bonjour. Bonjour. Directrice du salon de l'automobile de Lyon. Tout à fait. Et pas peu fière depuis 2015. Absolument, 2015 avec cette nouvelle formule dont nous allons parler. Exactement. Juste en face de vous, nous avons aussi le bonheur d'accueillir Philippe Baudouin, qui est le président d'Equipe Auto. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. Là aussi, attention, le temps accélère. Nous ne sommes plus si loin de cette fin septembre où l'Equipe Auto va avoir lieu. C'est demain. Okay, c'est demain. Et pour représenter évidemment les exposants qui seront entre autres sur autant le salon de l'auto de Lyon que sur Equipe Auto, je vous demande déjà d'accueillir monsieur Alain Lemeur qui représente Suzuki aujourd'hui. Bonjour Alain. Bonjour. Et puis nous avons monsieur Gilda de Closio qui représente Bilstein Group. J'espère ne pas l'avoir mal dit. Bonjour. Parfaitement Gilda. dit. Bonjour. Alors un mot sur le Bilstein Group. Alors, Bilstein Group, c'est un équipementier automobile allemand, une entreprise familiale basée dans la Ruhr, typique de l'entreprise à la Mittelstand allemande, qui réalise environ 1 milliard d'euros, dont 90% du chiffre d'affaires est réalisé en dehors de l'Allemagne. Spécialiste de tout ce qui est rechange. Spécialiste de la rechange, un cœur de métier historique qui est la transformation du métal, avec une usine ultra moderne qui va produire aussi bien pour l'automobile et pour l'industrie. Et puis un vrai spécialiste de la rechange avec des marques connues à travers le monde, Febi, Blueprint et Sfag. Très bien, comme ça les choses sont dites et les choses sont bien placées. Mais on va évidemment parler aussi du salon de l'automobile de Lyon. C'est devenu the place to be, Anne-Marie Besner. C'est l'endroit, quand on est amoureux de la voiture, mais aussi professionnel de l'automobile, qu'on ne peut pas louper. Alors, disons qu'une fois tous les 2 ans et en année impaire, on peut dire effectivement, Laurence, que c'est un salon à rendez-vous. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous national qui réunit tous les amateurs, les passionnés de l'automobile, puisque c'est à la fois un salon de vente, mais aussi c'est un salon de passion. Une histoire ? Une histoire à raconter, je crois que c'est le début. Disons que c'est en 2015 où on se dit les modèles des anciens salons, c'est terminé. On va réécrire une histoire. Alors on crée un groupe avec les organisateurs du salon, GL Events, les distributeurs et les constructeurs. Et je dirais que c'est comme le Petit Prince dans Saint-Exupéry, c'est Dessine-moi un salon de l'automobile. Et c'est ce que nous avons fait et je crois que nous l'avons bien fait. Alors évidemment, il y a eu 2020 avec la Covid, 2021 ça a été décalé, mars 2022, mais là c'est vraiment revenu sur les années impaires, donc on vous retrouve septembre 2023 et ce sera du 28 septembre au 2 octobre. Absolument, une formule compacte, 5 jours. Eurexpo à Lyon. À Eurexpo Lyon, où Lyon du reste sera la capitale de l'automobile après et en même temps d'être la capitale de la gastronomie. Et nous aurons aussi le plaisir d'être avec nos amis d'Equipe Auto, côte à côte. Voilà, capitale de l'automobile et de la gastronomie. C'est l'heure de l'apéro. C'est moi, Laurence Perrault. Ah bah oui, c'était trop facile, mais je ne pouvais pas le louper. Philippe Baudouin, donc président d'Equipe Auto. Anne-Marie vient de le dire, hein, c'est un rendez-vous exceptionnel qui va avoir lieu. La planète auto va être à Lyon à partir du 28 septembre. Equipe Auto y est, et là aussi, grand rendez-vous. Oui, grand rendez-vous. On a, en 2022, réalisé une première mondiale avec le rapprochement de 2 salons qui étaient un salon B2B et un salon B2C, sous la bannière de la Paris Automotive Week, avec d'un côté le mondial et de l'autre côté Equipe Auto. Pour nous, ça faisait du sens de rester dans cette continuité. Lorsqu'on a discuté avec Anne-Marie justement de l'évolution et l'ampleur que prenait le salon de l'auto à Lyon, on ne s'est pas posé la question 50 fois, on a dit qu'il faut y aller. Et on va reproduire le modèle parisien sur Lyon, non pas sur un modèle de 5 jours, mais de 3 jours. Donc on est maintenant à quelques encablures d'ouvrir cette nouvelle page d'Equipe Auto à Lyon. Ouais. Du 28 au 30 septembre prochain, là aussi à Eurexpo. Est-ce à dire que si vous ne vous alliez pas tous les deux, vous l'avez fait effectivement avec le mondial en octobre 2022 à Paris, mais si vous n'alliez pas les 2 salons, il y aurait peut-être une crainte, une perte, vu le côté soi-disant des amours du monde de l'automobile aujourd'hui ? Une crainte économique, hein, évidemment. Non, je ne suis pas convaincu de ça. Je pense plutôt, et plus simplement, qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de mobilité, il faut en parler dans son ensemble. Et je pense que le fait d'avoir, ce que je caricature toujours un petit peu, des gens qui font des très beaux coups de crayon sur des feuilles et qui créent des véhicules,
de les associer à côté avec les gens qui ont la technologie de fourniture de pièces pour justement produire ces belles autos. Je pense que ça fait du sens. On parle de mobilité au sens large. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec une mobilité aujourd'hui qui va de plus en plus s'élargir. Donc pour nous, pour le grand public, pour les professionnels, ça faisait du sens d'avoir ces deux événements. Donc c'est une évolution tout à fait naturelle et logique. Voilà. Dans un monde qui vit une véritable révolution également. Exactement. Alain Lemeur, Suzuki, c'était évidemment obligatoire que Suzuki soit présent sur le Salon de l'Auto de Lyon. Suzuki, c'est un partenaire fidèle du Salon de Lyon, je pense qu'on peut le dire. On vient à chaque édition. Pourquoi ? Et on vient parce que, à la fois, c'est une région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, où la marque est 2 ou 3 fois plus performante que sa moyenne nationale, parce qu'on a des véhicules 100% hybrides et aussi 4 roues motrices non malucées. Et ça sert aux clients des Alpes, ça sert aux clients du Massif central. Et puis ce salon-là, vous avez raison Anne-Marie, c'est un salon où on fait à la fois des ventes, à peu près 70 voitures à la dernière édition chez Suzuki. Et c'est aussi un salon d'image où on a par exemple lancé nos 2 derniers SUV full hybrides l'année dernière. Donc ça veut dire qu'on peut faire de l'image, de la notoriété, rencontrer des médias comme vous, des médias nationaux qui viennent à Lyon. C'est une vraie aura nationale, et rencontrer au plus près nos clients qui sont les clients les plus fidèles de Suzuki dans le Rhône-Alpes. Alors ça c'est important ce que vient de dire Alain Lemeur de Suzuki, Anne-Marie, parce que des fidèles, des constructeurs fidèles, certes, vous allez avoir combien de marques qui vont être représentées sur le salon cette année ? Alors écoutez, déjà, je peux vous dire que les 3 dernières éditions, nous avons eu 100% des marques représentatives du marché et que, à date, aujourd'hui, nous avons déjà 90% qui ont confirmé leur présence. Mais ça veut dire quoi ? Donc c'est bien parti. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un volume, en 2002, nous avions un volume de 45 marques. Donc 45 marques dans un volume de 22 000 m² à peu près pour voir les automobiles, voir les voitures, mais surtout où les voitures sont les vedettes. Et c'est ça l'originalité de notre salon en 2015, c'est qu'on a anticipé ce qui allait se passer depuis 2015. On a anticipé ce qui allait se passer et en fait, les vedettes, ce sont les voitures, ce ne sont plus les stands. Donc voilà la richesse et le côté agile de notre salon automobile. Et puis c'est le salon où on peut acheter sa voiture, ce qu'on ne peut plus faire sur le mondial. On peut surtout toucher. On peut, mais c'est important, toucher la voiture, hein, parce que sur Internet, vous voyez, vous pouvez la voir aussi, voir la couleur, c'est aussi important. Et enfin, dernier point, vous pouvez l'essayer. C'est la grande force du Salon automobile de Lyon. Nous avons 350 voitures à l'essai. Vous essayez la voiture et après, vous l'achetez, évidemment. Et ça, c'est important, hein, puisque ça équivaut au Salon de Bruxelles. On en parlera, puisque vous êtes considéré... Absolument. Comme, on se ressemble, on est cousins. Voilà tout à fait. Monsieur de Closiou, pour revenir sur Bilstein Group, pourquoi vous signez, et là aussi régulièrement, vous êtes un fidèle d'Equipe Auto ? Alors effectivement, on est un fervent supporter d'Equipe Auto et en tant que membre de la FIEV, en plus, Equipe Auto appartenant à la FIEV, on supporte ce salon. Alors on le supporte parce que c'est un événement qui est absolument majeur à chaque fois, qui rythme les années après années et dans lequel toute la filière se rassemble. Et en cela, c'est excellent pour pouvoir effectivement échanger sur ce qui se passe aujourd'hui et les enjeux de demain. Maintenant, c'est vrai que je dois être honnête, on s'est posé la question du Lyon. Pourquoi Lyon ? Pourquoi Lyon ? Lyon n'est pas Paris. Lyon n'est pas Equipe Auto on Tour. Donc on a eu une hésitation. C'était une première. Mais en parlant avec les équipes d'Equipe Auto, et je remercie Philippe et Aurélie. Aurélie Jouvin, qui est la directrice. Bien sûr. Que l'on salue. On a compris que c'était un salon hybride, mais qu'allait être dans un bassin économique extrêmement fort, toute la région Aura. Et avec des professionnels de la réparation qui ne montent pas forcément sur Paris. Et les études le prouvaient, les chiffres sont là pour montrer que tous les professionnels de la réparation ne montaient pas forcément sur Paris. Et donc, on a pris la décision de venir justement pour rencontrer ces professionnels de la réparation sur Lyon, en local, avec une présence qui sera vraiment orientée réparateur. Même si on sera très heureux, bien entendu, de rencontrer aussi toutes les personnes qui sont... responsable des services autour de la mobilité, parce qu'on se présente effectivement comme un acteur de la mobilité, bien entendu. Vous êtes, vous, un peu présent, je crois, depuis les années 2000, voire même un petit peu avant, hein, sur l'Equipe Auto. Oui. Ça représente quoi, je vais être direct, au niveau du chiffre d'affaires de Bilstein Group, d'être présent sur l'Equipe Auto, ça génère quoi ? Alors, quand on vient sur l'Equipe Auto, en tant qu'équipementier de pièces, on n'est pas là pour vendre. Donc, en chiffre d'affaires, c'est zéro. D'accord.
Donc le ROI, Surtout, ça génère des contacts. Voilà, le ROI, il est toujours très très dur à vendre et très très dur à aller chercher. En revanche, quand on vient sur un salon, on vient clairement pour travailler sur la notoriété de nos marques, Fébis, Fag et Blueprint, auprès de tous les acteurs de la filière, ce qui permet clairement après à nos distributeurs, nos clients distributeurs, de mieux revendre. Et vous sentez, excusez-moi, juste après les salons et juste après Equipoto, vous sentez quand même des commandes qui arrivent sur le suivi qui est fait? Clairement oui, parce que ça nous permet de mettre en avant nos produits, toutes nos forces, toutes les valeurs ajoutées, et on se rend compte que le réparateur, qui est le client final, le vrai client final, il n'a pas connaissance de tout, malheureusement. C'est tellement complexe aujourd'hui que le réparateur, il a besoin de nous rencontrer, on a besoin de le rencontrer pour expliquer tout ce qui peut être disponible effectivement sur le marché de la rechange indépendante, donc en tant que solution économique intéressante, notamment dans une période d'inflation. Et on se rend compte que le réparateur, bien souvent encore, il cherche la pièce, il ne sait pas forcément la trouver. Donc c'est un moyen unique justement de mettre ça en avant et d'aider concrètement nos distributeurs à vendre mieux. Et puis, le monde de la rechange indépendante marche plutôt bien. On l'a vu, tout l'univers de l'automobile, véhicules d'occasion et les flottes actuellement, ça fonctionne bien. Il y a beaucoup de choses qui se font. Oui, ça fonctionne très, très bien actuellement. Le marché est extrêmement dynamique avec un parc qui vieillit année après année, donc qui a besoin de réparation, de plus en plus de réparation. Donc oui, alors après, ça nous permet aussi, ces salons, de benchmarker ce qui se fait, bien entendu, de regarder ce que font nos différents confrères et autres acteurs, et puis de comprendre vraiment tous les enjeux de la filière. Aujourd'hui, on va tous parler d'environnement durable, donc d'économie circulaire pour nous, de pièces remanufacturées. Donc tous ces sujets, ils sont abordés lors des salons, et ça permet vraiment de mieux comprendre les enjeux. Philippe Baudin, vous qui êtes président d'Equipoto, Equipoto, allié au Salon de l'Automobile de Lyon, c'est aussi un rayonnement international, c'est-à-dire qu'on dépasse les frontières de la France? Largement, et depuis maintenant très longtemps. On a revendiqué le fait d'être un salon extrêmement représentatif maintenant sur la scène internationale. Évidemment, le dernier exercice de 2022 avait encore des traces de la crise que nous avions traversée, donc le visitorat international était un peu plus réduit versus ce que l'on avait connu. Mais je voudrais aussi revenir sur ce que disait Gilda il y a quelques instants. L'intérêt pour les équipementiers d'être présents, il est simple. 83% des visiteurs sont des décisionnaires. Voilà, une fois que vous avez compris ça, c'est la fin de l'histoire. Tout est dit. C'est le début de l'histoire. C'est le début de l'histoire. Alors maintenant, pour revenir sur l'aspect international, évidemment, aujourd'hui, on a une concurrence qui a été extrêmement forte en 2022, puisque tous les salons s'en sont donnés à cœur joie pour organiser leur édition. Comme on aime le risque, avec Equipoto, on avait déjà créé Equipoto On Tour en 2021. Là, 2023, on va à Lyon pour une première. On reviendra à Paris en 2025, ça a été annoncé. On refera Equipoto On Tour en 2024. Mais on a aussi choisi Lyon parce que Lyon était une desserte facile pour l'international. Que ce soit par le réseau aérien, le transport routier, ferroviaire. C'était quelque chose qui était assez simple à organiser et ça nous a semblé... Enfin, tout était bien combiné. Lyon cochait toutes les cases. Donc encore une fois, c'est une première. On a déjà... énormément de validations de gens qui viennent représenter l'international avec des villages justement dédiés à cet effet. Pour la petite histoire, hier soir, on avait passé la barre des 80% d'enregistrement, en tous les cas de vente de surface. Pour les exposants pour les exposants, donc on est plutôt pas mal. Là, on est à mi-mai et je pense que ça nous laisse encore espérer dans les semaines qui viennent un bon résultat. Oui, parce qu'on est fin septembre, donc il reste encore... Et puis, pour rester sur la scène internationale, j'insiste quand même sur un élément majeur, c'est qu'en 2023, nous allons être le seul salon sur la scène européenne à être représenté, en tous les cas représenter la filière automobile dans son ensemble. Encore une fois, avec le B2B et le B2C l'un à côté de l'autre. Donc je pense que, un, c'est une différenciation, et deux, on a une véritable légitimité maintenant sur un point de vue international. Vous le disiez à l'instant, avant de revenir sur le salon de l'automobile de Lyon, vous êtes à 80%, on va dire, de remplissage. J'aime pas le mot, mais en tout cas, il a le mérite d'être clair. Vous avez 80% des personnes déjà qui ont voilà, les exposants sont là. Quels sont les types d'acteurs qui vont venir en gros, voilà, parlez-nous des acteurs qui vont être là. Les acteurs, on va avoir bien évidemment les grands équipementiers. Il y a Bosch, il y a Febi, il y a tous ces gens-là qui vont être présents. On a maintenant les constructeurs qui ont pris le pas de venir à Equipoto. Donc on a Stellantis qui est encore en train de discuter avec nous, mais on espère qu'ils seront là. Renault a déjà validé.
BMW a revalidé sa présence sur le salon, comme à Equipoto 2022. Donc il y a maintenant l'ensemble des acteurs sont là. On va parler évidemment de remanufacturing, on va parler de nouvelles technologies, on va parler de peinture et carrosserie. On va parler de pneus. On va parler de pneus. On a un village du pneu. Avec on les a un amis du village syndicat national du pneu. Exactement. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. D'ailleurs, petite parenthèse, dans les grands forums que nous allons organiser, on va également parler de deux roues. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel, lorsqu'on parle de mobilité, Equipoto est en train de s'ouvrir. Donc on va avoir des acteurs qui, de plus en plus, dans les éditions à venir, vont être des acteurs de la nouvelle mobilité. Voilà, donc, mais en tous les cas, les grands noms ont l'air d'être présents et d'avoir validé. On a eu, je pense à ça, vous parlez du pneu Michelin hier, voilà, qui a validé sa présence sur le salon de Lyon. Donc pour l'instant, on est plutôt satisfait. Ouais. Anne-Marie Besnet revient aussi, bien sûr, sur le salon de l'automobile de Lyon, place incontournable. On l'a légèrement évoqué, mais voilà, avec votre cousin, vous parlez de cousin en parlant du salon de Bruxelles. Vous êtes fortement, j'allais dire dragué, mais le mot est très mauvais. Mais en tout cas, vous êtes regardé de très près par de grands décisionnaires mondiaux par rapport à tout ça. Je dirais qu'on a attiré l'attention lors de l'édition de fin mars 2022, puisque nous étions le premier grand salon automobile à ouvrir en Europe. Et nous avons été le plus grand. Curieusement aussi. Donc, vous savez, à Lyon, on dit toujours qu'on est modeste et innovant. Alors, innovant, on l'a été, et puis modeste, mais je crois qu'il faut aussi s'afficher avec le succès. Donc, on a aussi eu des retours presse, l'ensemble de la presse nationale qui était là. On a fait plusieurs 20 heures. Et je crois aussi que notre salon, j'aime à dire, il suit le marché. Donc, l'année passée, nous avons par exemple ouvert le secteur du véhicule d'occasion, puisque c'était la tendance, puisqu'on avait des problèmes pour les composants sur les véhicules neufs. Cette année, nous ouvrons un secteur du véhicule utilitaire. Ah, très bien. Donc, on colle au marché et c'est vrai, comme le disait Alain, c'est le salon du faire ensemble. On écoute nos exposants et puis après, on met en place petit à petit tout cet ensemble. Et je voudrais aussi préciser que Lyon a une particularité en matière d'automobile, c'est le sport automobile. Bah oui. Et on a un secteur du sport automobile. On aime bien ça aussi à Lyon. Et finalement, c'est un salon à 360 degrés avec les mobilités. Philippe, tu en parlais très bien. Je crois qu'aujourd'hui, l'automotive, c'est aussi la mobilité. Et nous-mêmes, qui sommes défendeurs et ambassadeurs de la filière automobile, eh bien, on essaye, et je pense qu'on le fait très bien, de conjuguer automobile et écologie. Et mobilité en général. Les grands événements de cette édition 2023 sur le salon de l'auto de Lyon. Alors, les grands à ne pas louper. Les grands événements à ne pas louper, c'est évidemment la soirée avant-première, le mercredi soir. Nous y serons. Tous nos amis d'équipe auto sont invités. Et il faut savoir que notre synergie entre les deux salons fonctionne extrêmement bien. C'est aussi parce que c'est Lyon, hein, vous savez. Merci Philippe d'avoir très bien vendu Lyon. Mais c'est le côté vraiment en équipe. À Lyon qui joue beaucoup. Et nous avons cette soirée avant-première. Puis le jeudi, nous avons une journée plutôt professionnelle et journée presse. Et enfin, vendredi, samedi, dimanche, lundi, c'est la journée du grand public. Et il y aura des événements, il y a des choses marquantes? Alors, il y aura des personnalités qui vont venir, des pilotes, etc. Mais c'est en train de se mettre en place. Et donc, on va avoir un beau calendrier et on se garde un petit peu des news pour le mois de juin. Alain Lemeur, pour Suzuki, vous attendez quoi de ce salon 2023, le salon de l'auto de Lyon? Alors, un petit peu comme l'an dernier. Y aura-t-il des nouveautés de Suzuki qui seront présentées? C'est une excellente question que je Oui, parce qu'il y a des choses qui arrivent normalement dans la gamme. Là. Si la question est est-ce que l'avenir est prometteur chez Suzuki, la réponse est oui. Après, je ne vais pas tout vous dévoiler aujourd'hui, bien évidemment. Le plan produit, il est riche. Les véhicules électriques arrivent plutôt en 2024. D'accord. Mais toute la gamme hybride sera là et on va en particulier capitaliser sur des véhicules qu'on a lancés l'an dernier à Lyon, qui sont nos SUV Vitara et S-Cross full hybride, qui ont un gros succès dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et puis après, on se garde sous le pied quelques surprises ou quelques nouveautés, effectivement. Mais en tout cas, toute la gamme hybride sera là, bien évidemment représentée. On le sait, hein, sur le salon de l'automobile, on peut acheter sa voiture, on peut la toucher, comme vous dites, Anne-Marie. Vous prévoyez combien de bons de commande? C'est quoi vos objectifs? Alors, sans donner d'objectif fixe, les concessionnaires estiment qu'autour de 70 ventes, ils seront satisfaits. Alors, c'est à la fois peu et beaucoup, c'est-à-dire qu'une marque comme Suzuki, c'est entre 25 et 30 000 ventes par an. Oui, 5 jours. Mais sur 5 jours, effectivement, c'est un beau score avec des
notamment clients qui, pour une marque accessible, mais qui représente 1,5% de part de marché en France, rencontrent des nouveaux clients qui ne nous auraient jamais rencontrés s'ils n'étaient pas venus au Salon de Lyon, par exemple. Donc c'est cette belle opportunité qu'on a là. Et si on prend l'exemple de 2022, ça a été à peu près 70 ventes. Avec un coût d'investissement qui est tout à fait raisonnable, parce qu'on dit souvent que le Salon de Lyon est à la fois frugal pour les exposants et appétissant pour les visiteurs. On adore. Ça pourrait presque être le mot de la fin, mais non. Je vais juste revenir avec vous, Monsieur Baudin-Philippe, président d'Equipoto, parce qu'il y a quelque chose qui est très important, que ce soit sur les salons d'ailleurs de l'automobile de Lyon ou Equipoto, c'est l'innovation. Ouais. C'est vraiment un milieu qui est en pleine révolution d'innovation. Et il y aura d'ailleurs le prix de l'innovation cette année également qui sera remis. C'est dans l'ADN d'Equipoto, ça. L'innovation, en tous les cas, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre à l'honneur à chaque édition. Cette année encore, on va le refaire sur différentes thématiques. On va parler d'innovation, ingénierie, carrosserie, réparation, maintenance, les services aux pros. Et donc, c'est quelque chose qui va encore une fois être animé, en tous les cas, le rythme d'Equipoto pendant 3 jours. On aura également une soirée à laquelle vous serez tous conviés. Et également, le vendredi soir, on essaiera de faire une belle fête au sein d'Equipoto, parce que je pense qu'on l'aura tous bien mérité. Et donc voilà, oui, pour revenir à ça, l'innovation va encore être au cœur du dispositif Equipoto. Ouais. Et n'oublions pas que quand on parle d'automobile, que ce soit à travers Equipoto, à travers vous, les représentants de tout ce qui rechange, vendeurs de voitures, vendeurs, concessionnaires Suzuki ou autres salons de l'auto, il y a des hommes et des femmes. Et je pense qu'on peut leur tirer un sacré coup de chapeau parce que ça ne se fait pas en 3 semaines. Et bravo. Merci beaucoup à tous les 4. Merci d'avoir été avec nous. Vous savez que vous êtes chez vous ici. Hein, vous êtes les bienvenus dès qu'il y aura la possibilité de vous remettre et Equipoto et le Salon de l'Auto de Lyon à l'honneur. Les dates, 28 au 30 septembre pour Equipoto à Eurexpo Lyon. Et puis quant au Salon de l'Auto, c'est du 28 septembre au 2 octobre, les 5 jours exactement. Merci à tous et continuez de nous regarder sur Mobility TV.